Eh bien, écoutez, bienvenue à toutes et à tous à ce premier Café ID de 2021. Notre promesse lors de ces Cafés ID, c'est de vous traiter un sujet en 30 minutes avec l'intervention d'un expert du sujet. L'idée, c'est de faire le tour de cette thématique avec le témoignage d'un client qui œuvre dans une direction des ressources humaines et qui nous raconte avec ses mots son expérience. Moi, je suis Christophe Leparc, le directeur de l'agence A des idées, une agence conseil en marketing RH et je suis fondateur de Décider RH, un club de décideurs de la fonction RH un peu agitateur d'idées. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés virtuellement Ludovic Zappellini, qui est responsable rémunération et avantages sociaux au groupe SANEF. Un grand merci Ludovic d'accepter de témoigner à mes côtés. Enchanté. On peut dire qu'on vous êtes comme moi encore un peu encore jeune et vous êtes un précurseur de la fonction Compenben que vous exercez depuis 20 ans. Alors, pas depuis 20 ans, pas depuis 20 ans. Je travaille depuis 20 ans, mais je n'exerce pas la fonction CNB depuis 20 ans. Donc, je me présente en quelques mots. S'il vous plaît. Donc, en effet, je travaille depuis 20 ans. J'ai commencé ma carrière au PMU, où j'ai passé une bonne partie de ma carrière professionnelle. Et j'ai rejoint l'univers RH en 2008, dans une fonction CNB. Et plus récemment, donc en 2018, en fait, le groupe SANEF m'a contacté pour en fait créer la fonction CNB au sein du groupe SANEF, en rappelant donc le groupe SANEF, en fait, c'est aujourd'hui le troisième acteur autoroutier en France, derrière les mastodontes gérés par Vinci et par Eiffage. Voilà, le groupe SANEF étant une société, un groupe qui se compose de 2500 collaborateurs environ. Voilà, et donc j'exerce la partie CNB et la délicate responsabilité aussi de superviser la paye. Voilà. Juste pour vous présenter un peu à des idées, donc on défend une notion qui est le marketing RH, mais pas au sens où on se limite à la communication ou à la marque employeur. Pour nous, le marketing RH, c'est vraiment du marketing appliqué aux ressources humaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va étudier notre marché des talents, nos collaborateurs en interne et puis les candidats potentiels qui nous intéressent en externe. Et au travers des données sociales, au travers de tout ce qui est technique, d'études, enquêtes, opinions, on va identifier s'il existe différentes typologies de collaborateurs et ces typologies de collaborateurs vont devenir des cibles. Et en fonction des besoins de ces cibles, on va étudier l'opportunité de segmenter notre offre RH, c'est-à-dire voilà, sur chacun des grands process RH, est-ce que j'ai une offre générique ou bien est-ce qu'il y a une justification à la segmenter? Voilà, du coup, on a des compétences stratégiques en tant que conseil, avec des experts sur tout ce qui a trait aux études, aux enquêtes et à tout ce qui est opinion, à ce qui touche à l'architecture des relations humaines et tout ce qui est organisationnel, à la marque employeur et puis à l'inclusion des différences au travail, et notamment au travers du handicap et de la diversité. On travaille sur voilà, les stratégies de plans de communication et de plans de formation. Ces compétences stratégiques se transforment en outils opérationnels et on va essayer d'inventer et de diffuser le bon message à la bonne personne au bon moment via le bon canal de communication. Est-ce que c'est du web, du print, de l'animation de communauté et comment on va ordonnancer toutes ces actions pour que les messages soient entendus et que les objectifs soient atteints. Et on s'en rend compte aujourd'hui, il faut remettre de la conversation dans nos organisations et c'est ce qu'on fait chez A des idées. Voilà, parmi ce qui nous caractérise, on est attaché à certaines valeurs, notamment, voilà, on considère que la diversité est une richesse. Donc, on est signataire de la charte de la diversité. On a un studio graphique et multimédia en interne qui cohabite avec des experts RH. Et donc,
nos préconisations sont bicéphales, à la fois ressources humaines et communicantes. On anime un club décidé RH qui nous permet de s'ouvrir aussi à des horizons autres que ceux qu'on traite dans nos activités de conseil. Et puis, on est ravis d'avoir eu la certification Calliope en fin d'année sur notre activité formation, qui montre que voilà, on a des process bien établis. On travaille un petit peu dans tous les secteurs d'activité, et notamment voilà, les autoroutes avec le groupe SANEF. Alors ce matin, voilà, vous avez choisi de tout savoir sur le BSI, et donc je vais débuter mon propos par essayer de vous expliquer pourquoi c'est un outil qui est vraiment salvateur, y compris en période de crise. Donc on a vécu, et on aurait dû en vivre plusieurs réformes, hein. On a vécu les gilets jaunes, on a vécu la crise sanitaire, on vit un changement de paradigme au travail avec la distanciation sociale, avec le télétravail, hein, l'exacerbération de certaines différences, hein, entre col bleu, col blanc, ceux qui sont obligés d'aller au travail, ceux qui sont obligés d'aller travailler. Et donc, ça engendre une détresse psychologique pour certains. Et donc, toutes ces raisons renforcent la légitimité à communiquer, à apporter de la transparence, de la pédagogie sur la politique RH de l'employeur. Hein, il faut recréer du lien. J'espère que vous appréciez mes petits dessins. Les sujets RH, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on vit quotidiennement au sein d'une direction ressources humaines, mais ce sont des sujets complexes. Et en ces temps mouvementés, il est important de leur donner de la lisibilité. Hein, et la lisibilité, ça va rassurer nos collaborateurs. Donc il faut absolument éviter de se cacher derrière la technicité de ce métier et toujours se placer comme si on était candide pour expliquer hein, tout ce qui est compliqué en ressources humaines et donner de la transparence sur ces dispositifs. Avec l'éloignement hein, voilà, le télétravail forcé, il y a certaines revendications, notamment de certaines organisations syndicales, hein, qui en profitent pour essayer de créer de la confusion. Il y a des fantômes qui sont véhiculés comme quoi voilà, ça va mal, il y a les journalistes qui jouent aussi un certain rôle. Donc il y a vraiment une vraie légitimité en ce moment à essayer de chasser les fantômes et rassurer. Et notamment prendre soin de ses collaborateurs hein, et leur montrer que on les aime, c'est bientôt la Saint-Valentin. Et les salariés apprécient réellement quand les RH font ce travail de bienveillance et de diffusion d'informations pertinentes. Et lorsque c'est personnalisé, c'est encore mieux. Les salariés considèrent uniquement voilà, la face visible de l'iceberg de la rémunération. Et avec le prélèvement à la source, hein, ce net, il a encore diminué. Donc, il convient de montrer que en dessous cet horizon, il existe des rémunérations financières indirectes et non financières et qui peuvent être dans certaines organisations très très importantes. Aujourd'hui, hein, voilà, la mode est à valoriser ce qui est non numéraire et ce que les anglo-saxons appellent les soft benefits ou encore tout ce qui a trait hein, à la qualité de vie au travail et ce qui va renforcer l'attachement des collaborateurs à l'organisation. Alors, il existe un outil pour valoriser tout ça, hein, et qui est communément appelé BSI. Alors, le BSI, c'est quoi hein? C'est un outil génial qui valorise auprès de chaque collaborateur l'ensemble des éléments qui lui ont été consentis au cours d'une période. Ce BSI, il se présente sous la forme d'un document qui peut être un document papier,
avec un nombre de pages plus ou moins important, qui peut être corroboré par un document PDF ou être uniquement un document PDF, ou bien ça peut aussi être un intranet sur lequel on va retrouver une information personnalisée sur les grandes rubriques qui sont abordées dans le BSI. Donc les supports sont différents, mais le plus communicant, c'est le support papier, et on mesure dans les études de lectorat que lorsque on offre au collaborateur un document papier, il va appréhender l'information dans sa globalité et lire le document du début à la fin, alors que s'il est sur Internet ou sur un PDF, le salarié va plutôt avoir tendance à aller chercher une information dans le document et à moins appréhender l'ensemble du package de rémunération globale, alors que c'est l'objectif. L'objectif du BSI, c'est vraiment donner une vision globale de tous les avantages consentis dans l'organisation. Donc, tout ce qui a trait à l'organisation du temps de travail, on le verra avec l'activité partielle, c'est quelque chose de très important. Tout ce qui concerne les éléments de rémunération, la protection sociale, l'épargne salariale et aussi voilà, la formation, le dialogue social et les avantages sociaux, et plus globalement, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui a trait à la qualité de vie au travail. Alors, pourquoi c'est magique ce document? C'est parce que c'est individualisé. Et donc, on gère des éléments variables. Donc, on gère des textes variables qui apparaissent en fonction de, excusez-moi, en fonction de l'avantage consenti au collaborateur. Donc là, vous avez un collaborateur qui est entré dans le groupe et qui a rejoint la société, et voilà, il a une fonction. Ici, vous avez un collaborateur voilà, qui est rentré directement dans la société. Donc les textes sont variables et apparaissent et sont conditionnés en fonction de la situation propre du collaborateur. Alors, si j'ai un véhicule de fonction, on va me valoriser mon véhicule de fonction. Si j'ai du remboursement transport, on va plutôt me valoriser mon remboursement transport. Et si j'ai une indemnité, l'indemnité. Donc tout est dynamique, y compris les images. Et donc ça permet voilà, de faire comprendre, de valoriser par cette démarche pédagogique personnalisée l'ensemble du package d'avantages des collaborateurs. Et on utilise le BSI aussi de plus en plus pour attirer et recruter en faisant des BSI fictifs qui sont profilés en fonction voilà, de la typologie de talent qu'on souhaite attirer. Pour que ça fonctionne, il faut que le BSI soit joli. Donc, on travaille beaucoup sur le fait qu'il y ait cet effet waouh quand le collaborateur découvre son document. On l'a expliqué, c'est un document variable, donc on est en capacité aussi de gérer les blancs si jamais il y a des typologies de collaborateurs qui ont moins d'avantages que d'autres. On va gérer ces espaces pour que ce ne soit pas trop inesthétique, et on va meubler avec des photos ou des graphiques. Ici, une couverture d'un BSI chez les aéroports de la Côte d'Azur, où la première de couverture est variabilisée en fonction de l'aéroport auquel est rattaché le collaborateur. Et donc, si je suis à Saint-Tropez, j'ai un Falcon sur la page de gauche, et si je suis à Nice, j'ai l'aéroport sur la page. Donc, on peut vraiment variabiliser les images, les éditos, les logos, et c'est ce qui rend le document intéressant. On va aussi travailler sur le nom. Le BSI, c'est un nom de code. Quand on peut s'écarter de cette terminologie bilan social, qui pour nous est un document autre, qui va valoriser les indicateurs sociaux d'une entreprise, on va voilà, travailler, avoir un peu de créativité. Donc chez Sarenza, c'était Sarenza. Chez Heineken, on a le bar, etc. etc. Ici, un organisme de logement social, donc le bail était un nom approprié. Et donc, vous voyez ici, c'est un BSI en format portrait. On a d'autres BSI qui sont en format paysage, notamment lorsque ces documents sont uniquement PDF et donc qui vont être lus sur un ordinateur. On va plutôt retranscrire en format paysage. Et ce qui est
intéressant aussi dans ce document, c'est qu'on va pouvoir faire des historiques. Donc, même si la vocation du document est de retranscrire sur une année l'ensemble des avantages consentis aux collaborateurs, on va pouvoir y inscrire des historiques, et notamment par rapport à votre obligation légale de communiquer sur l'entretien professionnel qui fait un petit historique sur 6 ans des augmentations, des formations suivies par le collaborateur. Voilà, ça peut être intégré au BSI. En ces temps et en cette année covidienne, bien sûr que les BSI 2020 vont être un peu différents des années précédentes, et donc on va aussi valoriser ce qui s'est passé en termes d'activité partielle. Et pour chacun des collaborateurs, voilà, lorsqu'il y a eu du complément de rémunération sur le net pour que les collaborateurs arrivent à 100% du net, hein, on va aussi pouvoir le valoriser. Donc, vous avez une illustration ici. Voilà, le document, bien sûr, il y a une communication qui est faite autour du projet pour que le document soit attendu. Donc, voilà, la remise du document est importante. Donc, est-ce qu'il est remis par le manager? Est-ce qu'il est remis par les RH? Est-ce qu'il est envoyé au domicile du collaborateur? C'est tout ce genre de questions qu'on se pose en amont du projet. Puisque chaque organisation, voilà, a un contexte qui lui est propre, et donc on va customiser le BSI en fonction du projet. Et donc on a travaillé avec Ludovic sur une édition du BSI SANEF. La démarche qui est associée SANEF à des idées pour la conception du BSI, il y a 3 points de départ en fait. Il y a déjà d'une part ma conviction, et je ne dois pas être le seul à l'avoir dans l'univers CNB, qui est que voilà, quand on a passé un certain nombre d'années dans l'univers CNB, pour moi, la partie benefits est non seulement la partie la plus intéressante du métier, mais en plus, c'est l'avenir, quelque part. L'avenir du CNB, c'est plutôt le B que le C. Voilà, donc ça, c'est une conviction personnelle, et c'est aussi, quelque part, quand on fait ce métier, ce qu'on a envie de valoriser, et ce qui est souvent le moins connu, finalement, des salariés, spontanément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand vous rejoignez une société autoroutière, au-delà des clichés qu'on peut avoir, la société autoroutière, par définition, c'est un groupe dans lequel il fait bon vivre, où il y a quand même pas mal d'avantages. Et comme tout à chacun, les salariés, en fait, s'habituent rapidement à tous les avantages, et parfois oublient qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages. Par exemple, voilà, ça c'est le cas de toutes les sociétés autoroutières. La partie intéressement-participation est conséquente, et donc voilà, c'est quelque chose qu'il convient de rappeler auprès des salariés. Et puis le troisième point, donc dans la démarche par rapport à des idées, en fait, c'est que quand j'ai rejoint le groupe SANEF, en fait, il y avait déjà un BSI. Sauf que un BSI, c'est bien, encore faut-il qu'il soit correctement réalisé. Et à mon sens, le BSI qui existait lorsque je suis arrivé était tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. C'est-à-dire, en fait, vous avez l'information, mais vous avez l'information mal présentée, dirais-je, de façon un peu trop confuse. Et finalement, l'objectif initial du BSI n'est pas respecté. Donc, partant de tous ces constats, en fait, on a cherché, en fait, le bon partenaire pour nous accompagner et pour remettre à plat le BSI, pour cette fois proposer un BSI qui réponde à nos convictions et à nos orientations. Voilà. Et donc on va en reparler avec Christophe, bien évidemment, mais voilà, on est vraiment reparti d'une page blanche. On a mis de côté le BSI précédent. On a fait le choix vis-à-vis des salariés, parce que les salariés aussi ont l'habitude, enfin prennent des habitudes, et il faut toujours expliquer le changement, une rupture dans le mode de communication. Donc on a fait le choix de repartir d'une page blanche, de dire qu'est-ce qu'on voudrait voir dans le cadre de ce BSI, étant précisé également que en parallèle, on a fait un choix du côté du groupe SANEF de digitaliser au maximum notre communication sur tous les aspects, et notamment de mettre en place un bulletin de paye dématérialisé avec un coffre-fort. Et donc l'objectif était aussi de mettre à disposition au sein du coffre-fort
et donc de valoriser le coffre-fort avec la mise à disposition du BSI uniquement en mode dématérialisé. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, qui a joué aussi dans la démarche qu'on a eue avec ADES pour la réalisation du BSI, c'est que par définition, quand vous êtes une société autoroutière, vous êtes un groupe multisite. Voilà, SANEF, le groupe SANEF couvre les autoroutes de la Normandie jusqu'à la frontière allemande, voilà, en passant par le nord de la France, bien évidemment. Donc, vous êtes dans un environnement multisite avec un héritage du passé, puisque le groupe SANEF aujourd'hui, c'est une réunification quelque part de plusieurs établissements distincts qui existaient par le passé, donc avec un attachement territorial parfois assez fort au sein pour les salariés. Voilà, donc c'est aussi, ça a joué dans la réflexion qu'on a pu avoir vis-à-vis de la conception du BSI avec ADES. Voilà. Merci Ludovic. Alors, je ne sais pas si tu veux le présenter. On va le présenter. Voilà, donc là, c'est effectivement un PDF qui fait 8 pages. Oui, on a fait, alors voilà, typiquement 8 pages, c'était vraiment un choix vis-à-vis de l'ancien BSI, où le BSI était très, très tassé, très concentré. Donc là, une des premières réflexions, c'était de se dire, comme il y a beaucoup d'informations à passer et qu'on veut que ça soit lisible pour les collaborateurs, on va se donner la place, qui plus est, alors qu'on a fait le choix de ne pas imprimer, on va revenir sur ce point également, de le mettre à disposition dans les coffres-forts. Donc on s'est dit, voilà, donnons-nous l'espace pour donner les informations. Voilà, donc avec une première page qui comprend un édito et puis la situation professionnelle du collaborateur. Et une photo aussi personnalisée, puisque je vous disais, voilà, il y a différents sites. Donc, on a essayé de se dire, voilà, le collaborateur qui est du côté de Rouen par rapport à celui qui est du côté de Metz, en fait, son environnement n'est pas le même. Donc, on a essayé de trouver une accroche, parce que l'accroche visuelle compte aussi, puisque c'est quand même du marketing RH. Et donc, on a réfléchi à trouver la bonne photo qui parle au collaborateur pour qu'il s'approprie le plus possible le BSI. Alors, en revanche, nous, on n'a pas fait le choix, on n'a pas été au bout de la démarche que Christophe a présentée, à savoir qu'on n'a pas choisi un nom personnalisé, on est resté pour l'instant sur un titre générique du BSI. Voilà. Donc après, on va retrouver sur différentes pages les différents items qu'on peut retrouver dans un package CNB, donc avec une page dédiée à un récapitulatif finalement de tous les avantages proposés au sein du groupe SANEF, avec aussi une des spécificités, enfin je ne sais pas si c'est une spécificité, mais en tout cas des points à prendre en considération au sein du package SANEF, c'est que les lignes de rémunération, là encore, voilà, les autoroutes, il y a encore quelques années, c'était en environnement public, avec tout ce que ça peut engendrer aussi en coquetterie, on va dire, en termes de lignes de rémunération. Voilà, donc on se traîne aussi parfois des lignes de rémunération sur le bulletin de paye qui sont assez conséquentes, donc il a fallu embarquer ça aussi dans la réflexion. Voilà, une valorisation donc, de l'ensemble des éléments pour arriver à la rémunération globale. Ouais. Avec effectivement aussi en fait, le BSI, il a deux orientations selon moi. C'est à la fois de valoriser auprès du collaborateur, de lui faire prendre conscience de ce dont il bénéficie au quotidien, et aussi de lui rappeler quand même sur un mode un peu plus économique, de pédagogie finalement, de lui dire, au-delà du salaire que vous percevez, voilà ce que l'entreprise mise sur vous, et pour lui donner donc une vision complète du coût finalement que ça représente pour l'entreprise. Et donc, quand on parle de coût, on valorise aussi la partie charge sociale. Voilà, ça c'était un point qui me semblait important et qui n'était pas valorisé correctement dans le cadre du précédent BSI. Et une partie congé, là aussi, le groupe SANEF et les salariés du groupe SANEF ont la chance de bénéficier d'un nombre de congés conséquent. Et donc, ce qui est là encore, c'est quelque chose que les salariés, à force de l'habitude, ont tendance à oublier. Donc, c'était un point qu'on souhaitait valoriser également. Voilà, la partie épargne salariale qui est assez prégnante au sein du groupe. Tout à fait, voilà, pour vous donner
un ordre d'idée, voilà, l'intéressement participation en année normale, on va dire, ça représente un package de, enfin, 20% de plus sur le package du collaborateur. Donc, comme la DRH du groupe a tendance à le rappeler, en fait, en 5 ans, vous accumulez une année de salaire supplémentaire. Voilà, donc c'est pas neutre. Et donc là encore, il faut quelque chose qu'il est important de recommuniquer auprès des collaborateurs. Puis donc la partie protection sociale. Oui, et retraite, là encore, ce sont des aspects. Alors, c'est toujours la difficulté, hein, selon les catégories et les générations de collaborateurs auxquels vous vous adressez. Forcément, c'est quelque chose qui va moins parler aux jeunes embauchés. Mais voilà, quand on arrive à un âge avancé comme le mien, voilà, 45 ans, il y a certaines choses qui deviennent importantes, et notamment la retraite. Voilà, au-delà de la retraite générale et complémentaire, vous avez certains avantages. Donc, quand vous avez une bonne mutuelle, une bonne prévoyance, vous avez un article 83 pour les cadres. C'est des choses, voilà, qui ne sont pas neutres et qu'il faut également valoriser. Tout à fait. Hein. Et on peut, dans le BSI, voilà, vraiment valoriser, même faire des simulations en fonction des typologies de collaborateurs. Et puis, voilà, donc, après, de façon plus classique, on retrouve, voilà, classique, mais qui revient à la mode grâce au bilan professionnel, hein, où de plus en plus on est amené à reconstituer sur 6 ans les historiques de formation, d'augmentation. Et puis la partie voilà, autres avantages. Voilà, avec des choses un peu spécifiques aux sociétés autoroutières. La gratuité péage, effectivement, n'est pas présente dans tous les groupes. Et puis, de façon plus classique, voilà, on trouve comité d'entreprise, tout ce qui peut être, parce que comité d'entreprise, indirectement, c'est quand même l'employeur qui finance, voilà. Et voilà. Et donc le BSI, voilà, la difficulté, c'est que quand vous embarquez beaucoup d'avantages, comme je l'ai dit pour le groupe Sanef, en fait, après, il faut aussi faire des choix éditoriaux au sein du BSI. BSI n'a pas vocation, enfin, n'est pas forcément destiné à être exhaustif. Donc, parfois, il y a des choses qu'on met de côté ou qu'on contient, on va dire, voilà, parce que rentrer trop dans le détail après devient, enfin, c'est un effet contraire sur le BSI, ça le rend illisible. Donc, on doit faire des choix, voilà. Et puis, on peut varier aussi les sujets et mettre en actualité une année un sujet plutôt qu'un autre en fonction des actualités que vous avez pu vivre au cours de l'année. Si vous avez revu votre mutuelle, de faire un focus un peu plus important sur la mutuelle. Si c'est la retraite, etc. Hein, et ce qui est intéressant là au sein du groupe Sanef, c'est qu'on mettait aussi les contacts RH auxquels était rattaché le collaborateur. Et donc là, voilà, ça humanise aussi beaucoup la relation, ce qui, je pense, a été assez apprécié. Oui, là encore, toujours dans un environnement multisite, forcément, vous n'êtes pas forcément en contact physique avec les RH. Parfois, voilà, vous pouvez être à Metz et votre gestionnaire de paye est à Reims, votre responsable RH peut être à Issy-les-Moulineaux, et donc c'est important de rappeler ça aussi. Et en effet, de rappeler, voilà, de surfer sur l'actualité. Là, typiquement, le groupe Sanef a fait le choix de changer de teneur de compte d'épargne salariale. Donc, c'est quelque chose qu'on mettra sans doute en avant dans le cadre du futur BSI. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic, pour ce témoignage. D'un point de vue méthodologique, en général, la première année, on met 4 à 6 mois entre le moment où on commence à travailler sur l'élaboration du BSI et puis sa livraison aux collaborateurs. Il y a une première phase qui est la phase où on va s'inspirer vraiment de votre identité langagière, de tous vos accords d'entreprise et tous les avantages qu'il y a dans votre organisation pour faire l'inventaire de ces avantages et vous proposer des façons de les valoriser. Et c'est la partie rédactionnelle. Donc, on va après avoir des textes qui sont fixes à l'ensemble des collaborateurs et puis des textes variables qui vont être en fonction d'une condition d'attribution qu'on va trouver dans la base de données. Alors, quand on rédige les textes, on s'assure bien sûr qu'on va être en capacité de récupérer les données dans le niveau d'individualisation jusqu'où on souhaite aller.
Donc en général, voilà, on passe un petit peu de temps et qui n'est pas négligeable la première année sur la partie rédactionnelle. Lorsque les textes sont validés, on travaille à la partie maquettage pour rendre tout ça joli et vous travaillez, vous, à l'élaboration et au remplissage de la base de données. Donc en fonction du contenu qu'on a intégré dans le BSI, on va vous envoyer un fichier Excel avec un certain nombre de colonnes, de champs dont on a besoin pour réaliser les BSI de vos collaborateurs. À réception de ce fichier Excel, on va le triturer un petit peu dans tous les sens, faire des tests de cohérence pour revenir vers vous avec sans doute des anomalies qu'il conviendra de corriger. Et lorsque le fichier est parfait, on va rentrer en programmation et vous délivrer ce qu'on appelle un jeu d'essai représentatif de tous les cas de variabilité qu'on va vérifier ensemble et qui prouve que la mécanique fonctionne. Et donc, si la mécanique fonctionne pour les 30 à 40 collaborateurs qui font partie du jeu d'essai, ça fonctionne pour les 5 à 10 000 collaborateurs qui vont recevoir le BSI. Alors, je vous ai ici fait un exemple de planning voilà, de clients qui débuteraient une mission début mars. Et vous voyez, donc on met 1 mois de collaboration pour rédiger les textes, 1 mois de travail sur la maquette et ce qui vous permet à vous, pendant ce mois d'avril, de faire vos requêtes pour nous donner le fichier de données fin avril, sur lequel voilà, on va échanger au mois de mai pour qu'il n'y ait plus d'anomalies et rentrer en programmation pour vous livrer un jeu d'essai début juin. Et ce qui donne une livraison du BSI aux collaborateurs vers la fin juin.